Nous avons vu précédemment comment estimer le poids d'un cheval et nous avons introduit la notion d'UFC, donc les unités fourragères cheval. À partir de ces deux notions, nous allons pouvoir calculer les besoins d'entretien d'un cheval. Dans les calculs d'alimentation ou d'apport énergétique, on va distinguer les besoins d'entretien des besoins de travail. Le besoin d'entretien, ce sera quelque chose de fixe qui pourrait être sur l'année, et le besoin de travail, ça va être en fonction du nombre d'heures par jour que le cheval a effectué de travail et de l'intensité de ce travail. Les besoins énergétiques d'entretien, c'est ce qu'a besoin le cheval pour fonctionner, faire fonctionner ses organes sans travail. Si j'étais en randonnée, Eclipse aurait besoin de bien plus d'énergie, entre autres, pour pouvoir me porter et parcourir une distance bien supérieure à celle qu'elle ferait dans son pré pour pâturer. Aujourd'hui, on va déjà essayer de calculer les besoins énergétiques d'entretien d'Eclipse, par exemple, puisqu'on a vu dernièrement combien elle pesait. On a vu il y a une semaine environ qu'Eclipse pesait 584 kg, poids estimé. Je vais me baser de cette estimation pour calculer ses besoins d'entretien avec une formule simple. La formule, c'est 2,5 plus 0,5 par tranche de 100 kg de poids vide. Eclipse pesant de manière estimée 584 kg, selon la méthode de Crevin, elle a donc 5,84 tranches de 100 kg de poids vif. Donc 2,5 plus 0,5 fois 5,84, ce qui nous donne un résultat de 5,42 UFC. Donc si je le mettais en orge, puisque c'est l'étalon mesure, il faudrait à Eclipse 5,42 kg d'orge par jour pour couvrir ses besoins d'entretien. Il est évident que je ne vais certainement pas nourrir Eclipse qu'avec des céréales, et qu'un cheval qui ne travaille pas, encore moins. La déduction, c'est que vu qu'elle prend du poids, simplement à l'herbe de printemps, je peux imaginer que cette herbe de printemps à volonté est supérieure à ses besoins d'entretien. Pour des chevaux dont gère l'alimentation à l'année, le meilleur indicateur, c'est quand même l'observation du cheval. En revanche, c'est plus difficile de mesurer l'apport phosphocalcique, les vitamines, donc c'est intéressant de faire ces calculs pour les propriétaires, c'est certain, mais pour des cavaliers et randonneurs, d'avoir quand même des notions, surtout si on veut randonner ou voyager dans la durée, et savoir quoi donner dans les étapes en fonction des aliments disponibles, en quelle quantité, pour couvrir les besoins d'entretien et de travail du cheval en randonnée, de manière à ce qu'il ne maigrisse pas pendant son travail de randonnée, surtout s'il est long.